Bia bia, bia bia, ça se passe entre nous. Surtout sans rancune, ça dérange les uns, ça choque même les autres, ça froisse même les autres, par moments ça fait rire. Bia bia, bia bia. Je suis le côté, je suis le côté, j'ai dit je suis le côté. Oui, allô, la blanche. Non, c'est le gars qui a pris ton numéro l'autre jour là. Criticos. Comment tu vas? Non, moi je t'invite, hein, je t'invite. Hein? J'ai envie de manger un bon poisson et boire quelques bières, mais je ne peux pas le faire sans toi. Ouais, je suis à Niala, lycée de Niala là. Ouais, il y a un snack bar hébergement qui est là. Hein? On mange un peu de poisson, on boit. Bon, si tu veux, on passe se reposer, si tu veux. Ah, tu arrives, hein? Tu arrives? Ok. Bon, la blanche, tu as vu l'habit que tu avais porté l'autre jour là. Ça m'avait séduit. viens avec le même vêtement là. Non, laisse. Je sais que tu as les habits. Viens avec. Qu'est-ce que ça te dessine, genre là? C'est excitant. Hey. Non, ne m'appelle plus le vieux. Comment? D'accord. Je t'attends chez le Coro. Tout à l'heure. Viens avec le même habit. Hein? Ouais, viens avec le même vêtement. D'accord, tout à l'heure. La blague. Toi et moi aujourd'hui, corps à corps. Comment? J'ai gagné un chantier, faut quand même. Hein, Aguera? Ça. Oui, allô? Oui, c'est moi. Le docteur du village. Oui, je vous écoute. Mon papa gravement malade. Hey. Oui, c'est moi, c'est bien moi. Oui, c'est mon père. Oui, c'est moi. Voisin. Oui. Bonjour, voisin, c'est comment? Merci, monsieur. Oui, merci, j'écoute. Aïe, mais mon ventre s'était ballonné. Parce que tu as trop mangé. Ouais. Je ne sais pas. On a causé l'autre jour dans la chambre là. Je ne sais pas si tu as parlé de ça à ta fille, à Soledad. On parlait encore de quoi là? Mais le fait qu'elle allait se plaindre chez ses hommes. Elle allait voir le grand. Elle allait voir le grand-père. Non, je vais lui parler. Elle est encore là. Je vais lui parler tout à l'heure. Je vais l'appeler, on parle. Il faut vraiment lui parler. Il faut lui parler. Je sais, j'ai compris. J'ai compris. Parce que il faut qu'elle me dise que je suis pour elle dans cette maison. Hein? C'est pas un problème, ça va se résoudre. C'est que moi j'attends. J'attends que le problème soit résolu. Non, ça va s'arranger. Tu peux pas quoi. Je vais faire une sauce d'arachide là, le poisson.
Et le riz. La vie est devenue tellement chère que si on ne fait pas des économies comme ça, manger le riz. Et ils se plaignent que, oh, on mange le riz, oh, on mange le riz. Ah, ça s'appelle le sauveur. Le sauveur avant, c'était le tapioca. Maintenant, c'est le riz. Comme ta fille est une grande dame, qu'elle aille se marier, non? Comme ça, elle va manger les caviar, elle va faire tout ce qu'elle veut. Hein? Oui. Mais tant qu'elle est ici chez moi, oui, tout ce que je prépare, elle va manger. Si elle ne veut pas, elle laisse. Non, si c'est pour ça, elle va seulement manger ce qu'on prépare là. Elle a le choix. En tout cas, je vais la voir. Je vais la voir. Il faut qu'elle me dise pourquoi elle va me porter plainte. Oh, madame, tu es contente de toi, non? Donc, tu es contente. C'est la dernière, tu peux me porter plainte chez le chef du village, mon grand-père. Hein? C'est parce que depuis que la femme c'est là, tu as tellement changé, papa. Je te reconnais plus. Donc, tu as pris le courage et l'audace, tu passes chez le chef de village et me porter plainte. Moi, je suis partie là-bas parce que c'est le grand-père, non? Parce que quand j'ai voulu te parler ici, la dernière fois, tu n'as pas voulu écouter. C'est pourquoi je suis allée là. Est-ce que tu ne sais pas que dans la famille, lorsque une fille ou un garçon part déjà chez le chef de village et porter plainte, ça veut dire qu'il n'y a plus le respect. Papa, moi, je te reconnais plus. Tu n'es plus le meilleur papa que j'avais. Tu as tellement changé depuis la mort de maman. Je t'ai laissé la famille. Je ne parle pas de ça, papa. Bon. Donc, depuis qu'elle est là, pourquoi tu fais ça, papa? Pourquoi tu ne m'écoutes plus? C'est elle, tu la supportes. Elle me gronde ici, elle me tape, elle me menace. Toi, tu ne dis rien. Je sais ce qui se passe. C'est que comme ta maman est morte, tu ne veux pas que je me marie. C'est que tu ne supportes pas une autre femme dans ma vie. Ce n'est pas ça, papa. Quand elle est arrivée ici, j'ai accepté qu'elle soit là comme une dame de ménage. Ah, Pourquoi est-ce qu'elle devient ton épouse? c'est ça qui te gêne. Oui, tu pouvais trouver une autre femme ailleurs. Je pouvais trouver une autre femme. Bon, si elle n'était pas dame de ménage et que je la prenais ailleurs, ça devait t'intéresser. Oui. Déjà, elle est très mauvaise. Donc, je ne la supporte pas. Donc, moi, je dois donc rester sans femme. C'est toi qui dois chercher une femme pour moi. C'est pas ce que j'ai dit, papa. Le problème, c'est que c'est elle. Depuis qu'elle est entrée dans notre maison, regarde, je ne peux plus m'épanouir chez nous. Je ne respire plus. Même manger, elle fait à manger, mais elle me dit, voilà, si ça dans la marmite, et elle ne me donne pas. Mais c'est simple. Tu te sers dans la marmite. Je veux me servir, elle refuse, papa. Ouvre les yeux, elle refuse. La femme, s'il ne te mérite pas. Elle ne te mérite pas. Et qui me mérite? C'est pourquoi je suis partie me plaindre chez le grand-père. Bon, qui me mérite alors? Tu ne vois pas que j'ai maigri comme ça là parce que tu me fais réfléchir. Je suis déjà les jours, minkam. Je suis déjà minkam. Parce que j'ai réfléchi. Papa, moi, il n'avait pas. Tu vas Il faut chercher une autre femme. Hey. Il faut chercher une femme qui ressemble à maman, une femme qui était gentille comme maman. Je veux une femme gentille. Donc, moi, je dois prendre les femmes. Celle-ci, je ne l'essayais pas. L'autre vient, je ne l'essayais pas. L'autre vient. Ça c'est déjà m'a poussé à faire du n'importe quoi. Celle-ci, elle n'ira pas. Comme elle est entrée ici, c'est ici qu'elle va arrêter, elle va habiter. Moi, je voulais te dire que je veux l'épouser.
Pour voir comment je ressemble à quoi. Hein? Papa. Parce que tu veux contrôler ma vie. Mais contente-toi, je ne t'ai pas inscrit à l'école. Hein? Papa, je vais encore convoquer une autre réunion. Je vais convoquer des réunions. Hey. Oui. Hein? Et c'est moi qui commande ici. Hein? C'est moi qui commande ici. C'est la dernière. Tu prends déjà les... Peut-être que le tombeau l'a monté déjà dans ta tête. Hein? On dit que vous avez quoi? 15 minutes de folie. Moi, j'ai 45. Donc, n'essaye même pas de me tenter. C'est toi qui dois me dire qui je dois prendre ou qui doit dormir sur mon lit, qui ne doit pas dormir sur mon lit. Moi, je t'ai averti. Elle n'est pas bien pour toi. Elle n'est pas bien pour toi. Je suis même grande pour te marier. Hein? Elle a ses enfants, non, papa. Pourquoi elle ne s'est pas mariée avec le père de ses enfants? Elle a jusqu'à vous ses 2 ou 3 enfants. Pourquoi c'est toi qui dois prendre soin d'eux? Hey. Moi, je la veux pas. Oh. Je la veux pas. Bon, moi, j'ai décidé que la femme là, comme je l'appelle la femme là, elle s'appelle Florine. Elle va rester ici. 1 point, 2 traits. C'est la maison de ma mère ici. Elle n'a même pas le droit d'y être là. Hey. C'est moi qui ai tué ta mère. C'est pas ce que j'ai dit. Oh. C'est pas ce que j'ai dit au papa. Oh. J'ai seulement dit qu'elle ne veut pas la femme si. Oh. Tu ne veux pas en tant que quoi? Tu dois même... En tant que ta fille, oui. Ta fille unique. Oui, tu dois même bénir la... Je ne peux pas bénir cette femme, papa, je te jure. Je te jure. Je vois que tu veux me tuer. Je ne peux... Pourquoi, papa, pourquoi tu dis ça? Tu veux que je meure. Mais, je vais durer. Hein. Je vais durer. Même si tu me plantes, tu vas me jeter au champ. Je vais ramper jusqu'à revenir à la maison. Les enfants vont m'appeler papa un jour. Cherchez-moi. Je ne peux pas partir. Parce que ta mère est morte. Tu veux que je reste comme ça, que je ne prenne pas une autre femme. Et tu veux choisir. Je ne veux pas celle-ci. Tu veux qu'elle? C'est elle qui va te tuer. Oh. Qui? C'est elle qui va te tuer. Oh. Qui va me pousser à avoir la vessie? C'est elle. C'est la femme là. C'est pas toi que chaque seconde, tu te plains, tu attaches la face. Dès qu'elle prépare, elle te donne à manger, tu piaffes. Elle ne m'a jamais servi dans la maison-ci. Même quand elle parle à ma mamie, je me cache pour manger. Papa, je suis en train de te dire des choses que tu n'es pas au courant. Oh. Mais comme tu... Où elle a fermé tes yeux comme quoi, je ne sais pas. Mais c'est elle qui va te tuer. Oh. C'est toi qui dois me tuer. Ce n'est pas moi, c'est elle. Oh. Moi, elle ne la veut pas. Ce que tu cherches, tu vas récolter. Tu ne peux pas épouser la femme là. Je vais l'épouser. Moi, je ne la veux pas. Bon. Je ne la veux pas. Une femme qui bagarre avec ton enfant, ça te dit rien. Elle me tape devant toi, ça te dit rien. Ok. Je vais encore convoquer une nouvelle réunion. Si elle veut même aller loin au village, je vais appeler même le côté maternel et ton côté. On va voir ce problème. Oui, ok. Mais docteur, j'espère qu'il a quand même une chance de s'en sortir, non? Il a une chance de s'en sortir quand même, j'espère, docteur. Ok. D'accord. Merci. Voisin, qu'est-ce qui te fracasse? Vas-y, c'est grave. Mais vas-y, raconte. C'est très grave. Ici, on ne peut pas où commencer, maman. Hey! Commence par le début, voisin. Je suis là, je t'écoute. Tu m'inquiètes, hein, voisin. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je suis resté là tout à l'heure.
je manipulais mon téléphone, tu connais comme d'habitude mes paris foot. Subitement, je vois un deuxième numéro qui m'appelle. Je décroche un numéro inconnu. Il me dit que c'est le docteur. Et que, mais quel docteur? Il dit que le docteur au village, qui me paye gravement malade. Gravement. Et il me dit, la manière qu'il insistait sur le gravement malade là. C'est ça qui fait mon camp, que les parties, mon père ne tombe jamais malade. Voisin, je comprends pourquoi tu es inquiet. Ça va, c'est mon père, c'est lui qui est mon pilier. Si il me laisse, la vie qui va maintenir. Je comprends, t'inquiète pas, il va arriver à ton père. Viens, il va l'arriver, tu comprends? Il va s'en sortir, d'accord? Ouais, tu n'as pas compris comme il a dit gravement malade là. Calme-toi, c'est comme ça que les médecins sont. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il est entre la vie et la mort. Mais. Ça ne veut pas dire, mais même s'il ne voulait pas là, il m'a vraiment inquiété. Je ne sais pas comment faire. Calme-toi. Ma mère n'est même pas là. Non, calme-toi, écoute. Il faut laisser tout passer les mains de Dieu, d'accord? Il faut juste rester en prière, ça va aller. Tu me suis? Hé, voisin. Oui, je t'écoute. Viens sur terre. Ne t'emballe pas si vite. Ton père a encore besoin de toi, non? Ok. Ok. Dans tous les cas, moi j'arrivais là au carrefour. Je vais te laisser alors. Sois fort, hein. Ok, maman, merci. Au retour, je m'arrêterai pour voir comment est-ce que tu vas. D'accord. Ok, on est ensemble. Merci beaucoup. Reste fort, hein. Tu peux t'asseoir un peu, ça va aller. D'accord. Bravo, madame. J'ai tout entendu. Tout ce que tu as raconté à mon égard. Tu me déclares la guerre? C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. À la guerre comme à la guerre. Tu ne peux pas rester chez nous. Je vais te traiter dans cette maison. On va se traiter dans cette maison. Toi, tu peux me traiter. Je vais te traiter aussi. Toi, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu me fais marrer. Hein. Tu ne seras jamais l'épouse de mon papa. Reste tranquille. Je ne reste Tu pas. vas voir. J'attends. Tu vas voir. J'attends. Tu vas voir mon alliance ici. Je te donne ma main. Tape ici. Je tape. Ok. C'est ce qu'on va voir. À la guerre comme à la guerre. Guerre comme à la guerre. Regarde-moi celle-là. Hein? Va te marier. Tu es là. Derrière les culottes de ton père. Malchance comme ça. Tes filles se sont pas mariées, pourquoi? Elles font quoi dans les rues? Elles font quoi dans les rues? Toi-même, tu es une fille de rue. Je suis une fille de rue. Toi-même, tu es une fille de rue. Je fréquente. Hein? Même mes enfants fréquentent. Elles fréquentent. Tu as compris, Tes madame? filles la fréquentent. Tu vas voir mes enfants ici. Ici, dans cette Quelle maison? Ici. La maison de qui? Ici. Pas ce que ton père. Pas ce que ton fils l'a vu l'autre jour où il me racontait sa vie là. Je parle de cette maison. La maison de ton père qui est ma maison désormais. Ils vont venir et partir. Venir et partir. À part prendre l'argent de mon père, faire à manger pour tes enfants, tu peux encore faire quoi? Hein? À la guerre comme à la guerre. J'ai peur de ça. Hein? Les coraux. Ah ouais. Et moi, je n'ai pas aimé ce que tu as fait au téléphone. Au téléphone. Comment tu peux me dire que je porte le même habit que tu m'as rencontré avec? Oui, mais ça m'avait séduit. Je t'ai dit que viens avec le même vêtement. Tu vois pas que c'est beau? C'est excitant, c'est excitant. C'est pour ça que j'ai insisté que viens avec. La blanche. Non, mais tu es bien, hein? Tu es bien dehors comme ça. C'est là-bas où j'ai découvert que même à l'intérieur, tu es bien. Attends, avant que je n'oublie même. Comme j'ai déjà commencé à coucher avec toi, là, je ne veux même pas comprendre qu'une fille est passée à côté de toi. Parce que moi, quand je suis avec un homme, je suis très jaloux. Ah, tu es jalouse. Oui, je suis très jalouse, je te dis d'abord. Tu es jalouse. Donc, si je t'attrape, moi, je pouvais t'étrangler moi-même. Tu as raison. Le plancton fait le travail, la jalousie. La façon que je t'ai touché là, j'étais sûr que la jalousie va naître. Eh, pardon, laisse-moi. Regarde, chérie, moi, quand je sors avec une fille, d'abord, je suis un bantou. Un bantou. Et un bantou qui se respecte. Dès qu'il a déjà couché avec une fille, comme ce qu'on a fait là, il ne doit pas la tromper, hein. C'est un péché. Eh, ne crie pas ce qu'on a fait là, tu sais pas qu'il y a des gens qui passent. On ignore quoi. Est-ce que tu es un enfant? Mais tu as quand même vu dans ce que je t'ai touché. Ah, la je t'ai touché. Bon, je te dirai avant que ma mère me cherche. Ok, on est ensemble. Hein? Regarde, chérie, je t'appelle.
Aguera, mais tu sais pas, hein? Je l'ai touché. Range. Je serai pas dans ma marmite. Quand mon père rationne, je ne mange toujours pas normalement. Est-ce que madame la gouvernante a parlé? Madame, qui t'a envoyé dans ma marmite? Tu as une marmite ici dedans? Seigneur Jésus. Tu as une marmite ici dedans? Quand je prépare une nourriture, c'est pour 3 à 4 jours. Et je ne dois pas manger. Je t'ai envoyé dans ma marmite. Je t'ai posé aussi une question. Si tu as la marmite dedans, tout ce que tu vois là, c'est la marmite que ma mère a laissée. Et ça m'appartient. Ça t'appartient. Hein? Je suis morte. Aujourd'hui, ça m'appartient. N'oublie pas que je suis la fille de celui que tu appelles ton époux là. Didier, tu joues à quel jeu? Hein? Je ne mange plus. Alors mon père te rationne pourquoi? C'est que tu cuisines et que je mange, non? Que tu manges. Non, je mange plus. Pas pour mon mari et pour moi, mes enfants à moi. Pas toi. Ah. Ok. Ouais. Je ne vais pas te blesser pour que ton mari vienne me chercher pour elle. Qui t'a pas? Qui t'a pas? Donne-moi ce que tu as. Regardez, tu me fais marrer, tu m'as la dentiste. Flocon, ouais. Donc tu manges même dans cette maison. Donc tu manges souvent dans cette maison. Tu pleures. Tu as raconté quoi? Tu pleures quoi? Elle ne peut pas, elle ne donne pas à manger. Ce qui est dans ton ventre là, tu vas aller manger ça là-bas dehors. Je vais te chauffer. Ne te dérange pas. Je vais te mettre au travail dans cette maison. C'est là que le début du commencement. Tu fais 2 maigres maquereaux, tu mets dans la manette. Est-ce que tu sais que quand ma mère vivait, elle préparait les maquereaux comme ça? Hé, laisse-moi, ne me touche plus. Ne me touche plus, c'est quoi? Sinon, hé, sinon quoi? Sinon tu vas me faire quoi? Moi, elle rit, le souris seulement. Bia, 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 ça se passe entre nous. Surtout sans rancune. Ça dérange les uns, ça choque même les autres, ça froisse même les autres par moments. Le vieux, il faut parler à ta femme. Il faut parler à ta soi-disant femme. Si je ne tue pas l'histoire là dans cette maison, je te dis, parle-lui. Je demande, depuis quand tu as commencé à m'appeler le vieux? Hein? Depuis quand? Et maintenant, c'est comme ça que tu te comportes. Je suis en train de manger, elle vient me porter le plat. Elle refuse que je mange dans cette maison. Elle a fait ça. Elle dit que j'ai pas le droit d'aller dans la marmite, qu'elle cuisine pour toi, pour elle et ses enfants. Donc je suis personne dans cette maison. Hein. Elle a fait ça. Hein? Elle a fait ça. Elle a fait ça. Elle a bien fait. C'est ça qui est ça, même. Oui. C'est ça qui elle a fait ça. Ah, donc, maintenant, tu ne dis plus ta femme. La femme de qui? Tu dis ma soi-disant femme. Oui. Ah. C'est ma mère. C'est ma mère. Ah. Parce qu'elle veut même encore se permettre de bagarrer avec moi. C'est que je me suis maîtrisée aujourd'hui. Hey. Sinon, je devais lui arracher les yeux. Oh. Soleil est devenue grande. Elle est devenue Francine Gano. Elle tape sur les gens. Elle me cherche les problèmes, pourquoi? Tu tapes sur tout le monde. Hein? Ne sois pas surpris que c'est toi mon comptable. Je veux boire de l'eau, elle refuse. Je veux manger, elle refuse. Même hier, dans cette maison, appartient à cette femme. Soledad, tu exagères déjà. Avec quoi, papa? Tu exagères. Je rentre de l'étoile, j'ai faim. Je ne peux pas manger parce que je me suis servi dans ce qu'elle dit sa mamie. Les mamies que ma maman a laissées ici. Bon, qu'est-ce qui se passe pour qu'elle t'interdise de mettre la main dans sa mamie? Je sais. Tu n'as jamais rien fait. J'ai fait quoi? C'est toujours les autres qui ont tort. Toi, tu n'as jamais tort.
Même que je suis tranquille, non, elle me cherche toujours. Si elle est sage, non, demande-lui de m'éviter, hein. Qu'elle m'évite. Moi, je ne passe pas sur son couloir. Ah. Je ne passe pas dans son couloir. Vous devez donc vivre dans une maison où vous ne vous parlez pas. Avec elle, je peux faire même 10 ans. Ah. Je lui adresse pas la parole. Vous ne vous parlez pas. Chérie Coco. Elle vient m'insulter dans notre propre maison. Chou. Dans ma maison. Oui, Ma pièce unique. oui. Ah. Pièce unique. Ma chouchou pénicilline. Chouchou pénicilline qui me soigne tous les maux. Qu'est-ce qui se passe avec Soledad, ta fille? Je crois que dans cette maison, c'est moi qui prépare. Ouais. Et elle n'a pas le droit d'aller se servir dans ma marmite. Pourquoi ne pas? Elle n'a aucun droit. Je ne sais pas pourquoi. Ce sont tes mamites. Quand tu viens ici, tu achètes des mamites. Demande à ton mari de t'acheter les mamites. Hein. Pas ce sont les mamites de ma mère. Hein. Ce sont les mamites de ma mère. J'ai dit que je me maîtrise encore beaucoup. Hein. Tu peux pas leur donner les mamites là, pourquoi? Soledad. Il faut vociférer comme tu veux. Oui, je peux aussi faire. Oui. Soledad. Oui. Elle devait préparer dans quelle mamie? Quelle crée ces mamites, elle ne peut pas les dons. Bon, ce n'est pas elle qui a tué ta mère. Hein? Les mêmes mots. Elle-même me dit ça. Hein. Elle-même me dit ça. Ah. Toi, tu me dis ça, non, papa. Parce que tu exagères. Il faut la supporter. Elle doit préparer dans quelle mamie pour que toi tu manges. Hein? Tu ne rationnes pas. Hein. C'est toi qui rationnes, non? Ah. Elle me fait comprendre qu'elle prépare pour toi, pour elle et ses enfants, que je suis personne dans cette maison. Ah, c'est ça qui s'est passé. Quoi? Que elle ne doit pas manger dans cette maison. Elle ne doit pas aller se servir dans ma marmite. Elle a dit que je ne dois pas manger, papa, que je n'ai pas droit à un repas dans cette maison. Pourquoi tu manges? Cette maison. Tu manges pourquoi? Soledad. Elle fait comme la nuit. Soledad. Elle a demandé que tu l'attendes et qu'elle te serve souvent. Elle m'a jamais demandé ça, papa. Depuis que je lui ai demandé la nourriture, elle ne m'a même pas regardé. Elle est partie à la boutique, revenue, repartie. Bon, est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans un foyer? Que, puisqu'on t'a dit, attends, tu fais comme tu veux, tu te sers comme tu veux. Je sors de l'école, j'ai faim, elle ne doit pas manger. Donc tu dois la parler comme si c'était ta bonne. Je lui ai dit quoi de mauvais. Si je fais, je ne peux pas lui demander à manger. Ça dépend de ce que tu as fait avec le ton que tu utilisais là. Ok, il faut la supporter, continue à supporter, papa. Supporter-la, c'est bien. Ah, avec ce ton, hein? Tu ris, non? Tu as gagné. Tu as gagné aujourd'hui. Mais même en tes cœurs, Dieu existe. Dieu existe. À cause de toi, mon père me traite de tous les noms. Me traite de tous les noms. Ce que mon papa n'avait jamais On va fait. voir qui va gagner cette bataille. Je vois que tu ne dois pas rester longtemps dans cette maison. Ah bon? Ouais. Ah bon, papa? Donc maintenant, elle te monte contre moi, hein? Elle me monte contre toi comment? Et depuis quand je ne dois pas rester dans cette maison, papa? Et tu ne respectes pas ma femme. Donc comme je ne la respecte pas, je vais partir d'ici. Je dis, hein, deux lions ne peuvent pas être dans la même maison. Ok, j'ai compris. J'ai compris, tu la supportes, non? Je vais aller voir tonton Criticos. Je vais aller voir tonton Criticos. Ça tombe bien. Il va résoudre ça. Je vais l'appeler pour qu'il te reçoive bien. Ne l'appelle pas. Moi, j'ai mes pieds pour marcher. Je n'ai pas encore fini avec toi. Je n'ai pas encore fini avec toi. Madame, on va voir qui va gagner la bataille. On va voir. Mon père te supporte, non? Tu vas partir d'ici. Cette maison. Tu vas partir. Hey, ça serait comme ça, hein? Ça va comme ça. Ça va comme ça là. Tu dois être qui? Hein? Tu dois être qui? Si ma mère ne veut pas faire des choses comme ça. Si ta mère, si ta mère, si ta mère. Ne compliquez pas la vie. Ne complique pas ta vie. Avance. Ça c'est quoi? Comment? Mais il ne dit rien pourquoi? On a mangé son cerveau? Mais
histoire? C'est quelle histoire ça? Hein? C'est quelle histoire? Quoi encore? Quoi encore? C'est normal ce que tu fais là? C'est normal? Mets-toi ici, mets-toi là. Je peux l'espérer, madame, à ma maison. Oui? C'est devenu quoi même? Que dès qu'il y a un petit problème, tu cours appeler ton oncle. Ah, tu appelles ça petit problème. Hein? Elle a encore besoin de te dire quoi? Je te dis que tu rends ta fille esclave dans sa propre maison. Hein? C'est déjà de trop. Hein? Si je meurs, c'est la fille-ci. Qu'elle a fait quoi? Où est ton esclave là? Où est elle est où? La domestique. La domestique. C'est ma femme. C'est ta femme. C'est ma femme. Mais c'est une domestique. Elle n'est pas domestique. C'est une domestique. Tu la prends ici pourquoi? On appelle ça une bonne, une servante. Servante. Hein? Comment? Servante. Elle est là. Cette femme, elle est comme le chien. Je rigole. Allez, viens. Là comme ça. Je rigole. Elle ne rigole pas, c'est la vérité. Donc, elle monte le coup pour que je chasse ma femme. C'est pas le coup, je dis que c'est une domestique. Hein? Une bonne. Mais donc, coup comme ça, un coup. Déjà, c'est pour ça que tu vas faire une menace, ma fille. Bon, tu es marié. Hein? Tu as une femme à la maison. Ça va venir. Ça va venir. Oui, mais si j'avais un enfant, ma fille ne peut pas parler comme ça. Papa ne peut pas parler comme ça de mon enfant. Tu n'as pas la femme. Tu n'as pas l'enfant. Ça va venir. Tu es comme un prêtre. Les prêtres sont toujours en train de dire que ne faites pas ceci. Et ils conseillent. Comment quelqu'un qui n'a pas la femme peut venir conseiller quelqu'un qui a une femme? On t'a dit que c'est tous les entraîneurs de football qui ont joué au ballon. Hein, Soledad? Il y a les entraîneurs qui prennent les joueurs comme ça là. Ils te disent joue comme ça. Et ils prennent le trophée. Oui. C'est ça. Et c'est même les meilleurs entraîneurs. C'est ça. Qui n'a pas d'enfant, mais qui vient te dire comment s'occuper de l'enfant. C'est possible. C'est possible. Casserole, moi je suis venu te dire, dis à ta domestique là, hein, dis à ta serveuse, que ici elle ne touche pas, c'est une précise. Bon, comme il en est ainsi, oui. Tu es là chaque seconde. Dès qu'on piétine son pied, elle vient te dire. Je suis son oncle, je ne suis pas un étranger. Ça tombe bien. Tu sais ce qu'on doit faire. Comme tu sors là, comme ton dos part, ne viens plus jamais dans la maison-ci. Soledad? Toi! Qui va? Moi, ton propre frère? Je ne veux plus que tu viennes mettre ta bouche. T'as le problème de mon foyer. Tu entends? Tu appelles ma femme la bonne. Je vais appeler grand-père. Oui, Job, je ne peux pas laisser ça. Il va appeler oncle. Oui. Appelle le père qu'on a enterré. Le papa qu'on a enterré. Parce que celui-là, c'est notre grand frère. Oui. Qu'on a mis comme le grand-père. Voilà. Je vais l'appeler. Je lui dis, donc tu me chasses de chez toi. Comment tu peux... Sors. Sors. Tu es témoin, hein? Prends la route. Non, le village sera au courant de ça. Non. Papa, pourquoi tu fais ça? Et si tu me parles encore, je vais te quitter. Ça va, là, c'est son problème, lui et moi. S'il y a un problème, tu me dis. Moi, je ne viendrai plus jamais ici. Ouais, ne viens pas. Ne viens plus. Mais c'est au village que tu vas t'expliquer. Tu es sûr? Qui va venir là-bas, moi? Bon, déjà, je vais dire ça à grand-père ici. Lui, il a la ville. Je vais dire ça. Tu me chasses. Ouais. Juste sera au courant. On verra. Va réagir, c'est que j'ai dit que même s'il me convoque, je ne viens pas. Ok. Bon, c'est ça. On dit que ne donne pas 150 000 à une domestique. Toi, tu donnes. Voilà ça qui monte déjà sur ta tête. Jusqu'à 150 000. Mais tu ne viens plus ici. Ça ne va pas se passer comme ça. Je ne peux pas rester tranquille chez moi quelques minutes. Je vais voir l'attention ici. Pourquoi? C'est mon petit frère qui doit me soutenir et c'est lui qui vient mettre au feu chaque seconde. Et celle-là, avec ton caleçon que tu m'as servi partout là, si j'entends, essaie encore. On appelle ma femme la bobonne.